Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro dollar qui reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On pensait ici une tentative de rupture. On est bien resté sous la zone des 1.0630 et puis on est revenu ici sur la zone des 1.05. Donc la cassure ici de cette zone confirmerait l'orientation baissière avec un retour très probable sur la zone ici des 1.0360. Sur rupture de cette zone, on poursuivrait l'objectif qui, je le rappelle, se situe sur des niveaux proches de la parité. Pour invalider ce scénario, il faudrait repasser rapidement au-dessus des 1.0630. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste là aussi sous la zone des 1.2750. Donc on a tenté ici un débordement, on est au contact ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. On ne parvient pas à la casser durablement cette zone, donc pour l'instant, on en est là. Si les cours venaient à repasser ici sous 1,2610, l'objectif serait retour sur la zone de point bas ici des 1,2520 et rupture de cette zone vers de nouveaux points bas, notamment celui des 1,2390. Bon, on a encore le temps, mais globalement, malgré ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on reste dans une dynamique potentiellement baissière. Et puis sur l'or, il semblerait que l'on retrouve un petit peu de volatilité après avoir passé quelques jours ici, globalement autour des 2640 $ l'once. On a une petite phase haussière aujourd'hui, avec donc un retour sur un niveau proche des 2700 $ l'once. Donc je rappelle que tant que l'on est dans ce range ici, on neutralise, mais au sein d'une tendance moyen terme qui reste orientée à la hausse, qu'une rupture haussière ici des 2720 pourrait réactiver la poursuite probable des cours au-delà de ce record qui ont été donc inscrits à la fin du mois d'octobre, et que sur une phase de baisse ici, on viendrait marquer un signal d'une possible phase de consolidation avec désormais des points hauts ici de plus en plus bas, et si on venait casser ici cette zone, on aurait des points bas aussi de plus en plus bas. Pour l'instant, on est entre les deux, donc d'un point de vue court terme, c'est neutre. Si on repasse ici au-delà des 2720 $ l'once, il y aura une nouvelle pression haussière qui s'exercera, et globalement, on sera ici dans une phase de dynamique, phase de consolidation qui est venue chercher, je le rappelle, le retracement à 50%, et puis repris ici du mouvement sur rupture des 2720 points à la hausse. Au niveau du WTI, ça reste stable. On a testé ici la zone des 67 $ le baril, on remonte au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, proche des 69 $ le baril. C'est toujours cette zone d'équilibre, donc court terme, qui est totalement neutre. D'un point de vue moyen terme, c'est neutre aussi. Donc pour l'instant, très peu de choses à dire sur cet actif. Petite prédominance baissière d'un point de vue court terme, par le fait que nous sommes plutôt sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis enfin, au niveau du Bitcoin, ça sent la consolidation. On a passé plusieurs séances ici à tester la zone des 100 000 $ pour un Bitcoin, et puis il semblerait que l'on revienne ici sur cette zone des 92 000. Donc pour l'instant, ça ne remet pas en cause la dynamique, quoique si on revenait ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, ce serait une première depuis cette séance ici du 10 octobre. Donc pour l'instant, depuis que l'on avait eu cette phase, on était sur un mouvement fortement haussier. Donc globalement, ça reste pour l'instant positif, on n'est pas encore sur une phase de retour. Ce n'est que sur rupture ici, la zone des 92 000 $ pour un Bitcoin, que l'on commencerait à avoir des signaux d'une phase de consolidation un peu plus marquée. Mais pour l'instant, nous ne sommes que sur une phase de petits replis. On le voit ici, même si on trace une ligne qui part de là et qui passe par tous les points bas, on est quasiment dans l'épaisseur du trait. Bon, si on casse ici et que l'on casse 92 000, effectivement, on aura un signal de consolidation. Mais globalement, tant que l'on reste grossièrement autour des 95 000 $ pour un Bitcoin, ça reste positif et potentiellement fort sur cet actif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs de marché, Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site.